Depuis 2 semaines, le scandale s'amplifie en Suisse et en particulier en Suisse romande. La radio-télévision RTS est secouée par des affaires de harcèlement sexuel et visée, entre autres, l'ancien présentateur vedette Darius Rochebin. Michel Charouti, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est le mode de gestion de la RTS qui est aujourd'hui pointé du doigt, Michel. Bonsoir Sylvia. Effectivement, il s'agirait d'affaires au pluriel qui ont suscité une très vive émotion en Suisse et même au-delà. Elles tendraient à révéler des dysfonctionnements majeurs dans la gestion de harcèlement, vous le disiez, et de mobbing au sein de la RTS. Cela concernerait essentiellement 2 cadres contre lesquels des plaintes avaient été déposées pour des agissements, des comportements déplacés, mais les sanctions auxquelles ils ont été soumises ne semblent pas à la hauteur précisément de leurs agissements. Et puis dans une autre affaire, vous le disiez, celle de Darius Rochebin, l'ancien présentateur de la RTS, du JT, que l'on connaît bien sur TV5 Monde, passé depuis sur LCI cet été, eh bien ce serait sa moralité, des gestes déplacés et puis des propos salaces qui sont désormais pointés du doigt sans pour autant, en tout cas à ma connaissance, que des plaintes aient été déposées à son endroit, tant à l'externe qu'à l'interne. Et le scandale, Michel, prend maintenant une tournure politique. Oui, effectivement, l'indignation a été très vive en Suisse, en France aussi, puisque Darius Rochebin y travaille désormais, mais également au sein de la RTS. Depuis, les 2 cadres en question ont été suspendus, des enquêtes indépendantes ont été diligentées, des plateformes et canaux afin que les employés puissent s'exprimer s'ils le souhaitent ont été mis en place par la RTS. Le directeur de l'information a décidé de se retirer le temps de l'enquête, et puis cela a été jusqu'au directeur général de la SSR, la Société Suisse de Radiodiffusion, qui chapeaute la radio-télévision suisse, lequel a été questionné par les parlementaires suisse cette semaine, lesquels se soucient précisément de ces dysfonctionnements au sein d'un audiovisuel public qui se doit d'être exemplaire. Et si la RTS ne l'a peut-être pas été dans la gestion de ces cas, elle se doit aujourd'hui d'être parfaitement exemplaire dans la gestion de cette crise afin de recouvrer sa crédibilité tant à l'interne qu'auprès de son public. Merci Michel pour toutes ces précisions.